Ben, j'ai lancé pas chez Fils, fait que là, j'ai dû faire un choix. Je fais une 5e année de football, finir ma maîtrise ou je lance mon entreprise. Fait que là, ça a plus fessé, on a perdu quand même beaucoup de sous, on a dû commencer à faire des coupures. La banque a dit, ben là, tu sais, la plug sur ta marge de crédit. Fait que c'est ça, je fais faillite là, soit je me rends, j'arrive à trouver le financement pour me rendre en décembre. Salut Anthony. Salut! Comment ça va, M. Van Dram? Ça va bien, toi? Yes. Content de t'avoir sur le podcast Le Coffre-Fort. Ben oui, moi aussi, je suis bien content. Ça faisait un bout qu'on se parlait, puis ça avait comme pas à donner, mais là, ben ouais, je suis bien content. T'as été bien occupé avec tes spectacles, t'as fait beaucoup de spectacles Ouais, depuis. c'est ça. J'ai commencé le stand-up récemment, puis avec l'impro, là, ça a été des mois quand même intenses. Je suis content, là, je suis vraiment reconnaissant de ça, mais ça laisse un peu moins de temps pour d'autres trucs. Fait que, En plus, c'est ta compagnie aussi. Ouais, exactement. Pas chez Fils, qui m'occupe pas mal aussi. Tu dis que tu fais de l'improvisation, tu sais, avec la ligne impro La LNI? Non, la LNI, c'est quand même un niveau assez... Okay. Tu sais, c'est pas mal les tops, là, tu sais, avec la LIM. En tout cas, il y a beaucoup de ligues à Montréal puis au Québec en général, tu sais. Mais il y a différents, mettons, niveaux. Mais je te dirais que je suis rendu à un niveau un peu plus avancé que débutant, mais encore, il y a beaucoup d'autres ligues avec des gens beaucoup plus talentueux qu'un jour j'aimerais réussir à atteindre, mais ça fait 3 ans que j'en fais. Là, c'est encore très nouveau. Là. Il y en a qui ont commencé ça au secondaire. Fait que c'est ça. Si tu viens de commencer, c'est sûr. Ouais, ben on apprend. Il y a un peu de pratique à faire. Ouais. En fait, moi, j'aimerais ça savoir, parce que je te suis depuis longtemps. Là, je te vois partout dans les podcasts, puis tu me fais rire au bout. Je trouve ça tellement le fun. Puis j'aime la façon que le personnage a de répondre quand tu fais tes stunts aussi. Ouais. Puis je me dis, il y en a qui s'arrachent les cheveux de sa tête à penser que tout ça, c'est pensé, puis c'est Anthony, c'est ça qu'il pense. Ben, FDB, c'est ça qu'il pense, puis ainsi de suite. Là. Ouais, ben c'est intéressant, ça, mais en même temps, je le joue, le personnage de FDB, je le joue pour qu'il soit sa ligne, ou en tout cas, c'est ça qui m'amuse le plus. Je suis un gros fan d'Andy Kaufman, ou même Sacha Baron Cohen qui faisait Borat, je sais pas si tu connais, mais tu sais, qui est très en mode jouer un personnage, puis essayer de le jouer assez juste pour qu'on y croit, tu sais, fait que je suis de moins... Au début, ça me gossait un peu, certains commentaires que je recevais, mais en même temps, le personnage, je le joue pour finalement, ça suscite un peu de ça. Fait que je suis plus en mode cool, je l'utilise, puis c'est souvent du fuel pour créer une réponse, comme tu dis. Puis il y a beaucoup de gens qui aiment ça, qui me disent que c'est un sont assassines. Tu t'en rajoutes une couche. Les gens qui détestent FDB, c'est vraiment pas rare qu'à une année, ils m'écrivent, puis là, je leur fais réaliser que c'est pas vrai, ou un ami leur font réaliser, puis là, ils deviennent des fans, parce qu'ils n'aimaient pas le personnage, puis là, ils se rendent compte que c'est une parodie de ce personnage-là, fait que... Ils prenaient pour un capitaliste fini, puis abat les pauvres, puis let's go, la planète, on la... Ben ouais, c'est ça, Fait que... Fait que ouais, puis pour moi, c'est un peu une critique aussi de cet univers-là, business, hustle, growth, qui est peut-être des fois un peu trop sérieuse et même limitante là, dans, c'est comme de dire des secrets recettes baguettes magiques de dire hey, achète ma formation ou en 5 étapes faciles deviens millionnaire ou tout. Non seulement ça, je pense que c'est une illusion, puis de l'autre bord, c'est aussi de glorifier certaines affaires. Ben, même de glorifier genre il faudrait que tout le monde soit millionnaire, puis il faudrait que tout le monde... Pour moi, je trouve que ça dévalue beaucoup d'autres types de métiers ou d'autres skills qui est nécessaire. Fait que je pense qu'il y a quand même du bon, beaucoup de bon dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup de bon à vouloir avoir un meilleur rythme de vie, à vouloir investir, bien gérer son argent. Je pense que c'est dans la nuance là, que ça se trouve. Les extrêmes ne sont jamais bons. Ben non, c'est ça. En gros, en fait, il y avait le camion de vidange qui passait en avant de chez nous. Puis souvent, on va... des gens qui vont regarder d'autres de haut, parce que toi, t'as pas été... Hey man, si lui, il passe pas à tous les semaines, là, au bout de 2-3 semaines, un mois, là, tu t'en rends compte l'utilité de tous les corps de métier. On pense je pense souvent aux infirmiers, infirmières, les docteurs. Les gens qui vont apporter... Bon, le docteur, il gagne... Ils font beaucoup, mais ils gagnent la paye qui vient avec. Là. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on oublie
qui font pas des gros salaires nécessairement, mais puis qui se donnent à tous les jours. Puis, Ben ouais, c'est ça. Mais je trouve que... Ben en tout cas, moi, je viens d'un milieu sportif. Si je joue au football à l'université, puis dans une équipe de foot, ce qui est quand même cool, c'est que les positions sont vraiment différentes. T'sais, un joueur de ligne, c'est quelqu'un de beaucoup plus costaud qui va faire moins de distance sur le terrain, qui va pas toucher au ballon, mais que ça va être des batailles d'intranchés à tous les jeux. Le corps arrière a un job beaucoup plus cérébral, du leadership, des habiletés physiques différentes qu'un receveur, etc. Fait que tu apprends vraiment à reconnaître les forces des autres puis comprendre que hey, si lui il fait pas sa job, si le joueur de ligne il bloque pas, le QB, sa balle peut pas partir. Puis si la balle part pas, le receveur peut pas l'attraper. Puis fait que je trouve que mettons, moi j'aime ça dire l'équipe des humains, là, ben on a tout un rôle à jouer là-dedans pareil. Tu sais, c'est comme. Puis au-delà de OK, il fait plus d'argent, moins d'argent, il y a plus de. Tu sais, c'est comme. Il y a un humain derrière ça. Es-tu heureux dans ce que tu fais? Ouais, si toi, tu es heureux parce que tu vas avoir plus de temps que ta famille, puis que Ben, ce que man, tu as satisfait, ben, dans ma tête à moi, c'est le succès. Là. Ah, exact. Ben ouais, c'est ça. Puis je trouve que souvent, on se compare, on se méfie, on projette sur l'autre. Ah, lui, il fait ça, moi, j'ai jamais été game. Ou, tu sais, fait qu'en tout cas, ça ne rentrera pas dans une thérapie, mais pareil, c'est ça. Je trouve qu'il manque de bienveillance un peu, puis d'accueil des différences. Là, moi, je trouve aussi un peu autant des deux côtés. Tu sais. Ouais, ouais. Des fois, on dirait qu'il y a une classe sociale qui va être fâchée, frustrée de voir l'autre avec sa Lambo. Ouais. Ouais. Puis en même temps, tu devrais pas, parce que lui qui a sa Lambo, il n'a sûrement pas gagné à l'auto. Ouais. Puis ça veut dire qu'il a sacrifié quelque chose d'autre à côté. Que... Ouais, je suis quand même d'accord avec toi que mettons qu'on mettrait ça juste en deux camps, ça manque de nuances un peu, de crier le méchant capitaliste qui veut faire des sous, mais je pense qu'il y a une partie qu'on a raison de certaines critiques, puis il y a une partie aussi que c'est juste d'être dans l'inconnu. Puis anyway, ce discours-là, ça l'amène aucune discussion, puis ça l'amènera jamais deux personnes à se rejoindre à quelque part. Ça nous divise. Ben oui, exactement. Fait que ben ouais, c'est ça. Mais là tu l'as mentionné, mais je le vois un peu ton parcours. Tu as fait le cégep, as-tu fait un cégep 2 ans, tu avais fait une technique avant? Ou moi, j'ai fait mon cégep en 2 ans et demi. Quand on jouait au football, c'était un peu ça qui était. T'étais où, cégep? Le chemin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Mais moi, j'ai une Varennes, ça arrive sud de Montréal. J'étais allé jouer au foot là-bas. Puis dans le fond, une histoire courte, là, c'est que pour ton parcours après le secondaire, tu peux jouer 8 ans au football, puis 5 ans maximum à l'université. OK. Donc, tu as avantage, si on veut, à faire 3 saisons au cégep. Puis vu que la saison est à l'automne, ben ça donne 2 ans et demi. Ça donne 5 sessions de cégep. Tu as pris moins de cours J'allégeais un cours par session, puis en faire 4 à ma dernière session. Je jouais au basket aussi dans le temps que j'étais au cégep de Saint-Jean. Fait que quand je finissais le foot, j'allais à l'équipe de basket. Puis après ça, j'ai été recruté par les Carabins à l'Université de Montréal. Je suis rentré là-bas en mathématiques. Je voulais faire actuariat. Finalement, après une session... C'est costaud, ça, actuariat? Ouais, c'était costaud. Puis, tu sais, je pense que j'étais allé en maths à cause j'étais bon en maths, mais puis parce que je voyais ce métier-là comme... Tu sais, dans le fond, mon personnage de FDB, il était à fond dans la performance puis dans le grind, mais si j'ai de la facilité à le jouer, c'est parce que j'étais en partie... Une partie de moi, c'était ce gars-là à demander, tu sais, à vouloir vraiment, Puis après ça, j'ai dit fuck off ça, puis j'étais allé à HEC Montréal parce que j'avais envie d'apprendre sur le monde des affaires, puis peut-être ultimement me lancer en affaires. Tu viens-tu d'une famille qui est en affaires aussi? Non, mes 2 parents sont pas en affaires, mais un ami très proche de mon père qui était un mentor pour moi, là, qui est en affaires. Puis c'était mes premières jobs étudiantes, c'était avec lui. Puis lui, il me payait au début de l'été. Puis il me disait, t'as 100 heures à faire chez nous. Tu viens quand tu veux. Tu gères ton horaire comme tu veux. Puis voici la liste des choses qu'il y a à faire cet été. Puis je te paye au début de l'été. T'sais. Fait que ça me donnait beaucoup de... il me donnait beaucoup d'autonomie. Il me donnait un montant d'argent que j'étais content d'avoir à cet âge-là. C'était cool. Puis il me faisait confiance aussi. Puis moi, quand j'allais là-bas, ben lui, il vivait ses trucs, tu sais, fait que des fois, il était sur un call, des fois on dînait ensemble, puis c'est un super bon ami à mon père que je connais depuis longtemps, fait que, tu sais, il était quand même
ouvert à partager certains trucs. Fait que j'ai vraiment beaucoup appris de lui, Rénal, qui s'appelle. Puis aussi des amis d'à moi de Varennes que leurs parents étaient entrepreneurs, que j'ai pu côtoyer puis voir ça. Fait que là, quand j'étais allé à HEC Montréal, je suis rentré en comptabilité parce que c'était comme le pont facile avec l'actuariat. Finalement, après ça, j'ai bougé en marketing pour finir en finance. Puis moi, j'ai gradué, c'est ça, en finance d'entreprise. Tu avais comme 2 chemins, finance de marché ou finance d'entreprise. Ouais. Fait finance d'entreprise où là, il y avait des cours sur la gestion de cash flow de PME. Mais j'ai fait aussi, j'ai commencé une maîtrise en stratégie d'affaires où là, j'ai eu des cours de gestion de risque où c'est là que je voyais les stratégies d'options, puis les straddle, puis toutes ces affaires-là pour garder pour te hedger contre les fluctuations de certains assets. Puis j'ai fait des cours de finance de marché aussi, là, puis j'ai fait le CFA niveau 1. Oh, t'as passé l'examen? Oui, exactement. Good job. C'est costaud, ça. Ouais, c'était un costaud. Ça, c'était quand même... ça, c'était un astique d'histoire pareil, parce que, tu sais, moi, j'étais... si je raconte ça, on peut tout se dire. Ouais, vas-y, go. Moi, j'étais... ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis sub. Ça va faire 5 ans en septembre. Sub de, mettons, toute substance. Félicitations. Ouais, merci. Merci beaucoup. Mais avant ça, tu sais, j'ai quand même... vécu? J'étais dans la performance là, à fond. Fait qu'à un moment donné, tu veux travailler plus. Fait que... il y a comme des stimulants qui peuvent t'aider à être éveillé pas mal. Puis nous, l'examen pour le CFA, c'était le lendemain qu'on a gagné la Coupe Vanier, le championnat national. Que t'étais de même? On venait de gagner au foot. C'est la première fois de l'histoire des Carabins qu'on gagnait. Parce qu'avant, c'était toujours le Rouge et Or à Laval? C'était Laval, mais ça, c'était en finale québécoise. Puis là, après ça, on a 2 autres matchs pour se rendre. Puis ça s'est fini tout par des matchs entre 1 et 3 points. Tous des matchs à fin de la game là, qui se décidaient. Fait que c'était fou. Puis là, on n'a pas dormi. Puis le lendemain, j'ai cet examen-là, mais c'est un examen de 6 heures avec des choix de réponse que tu as 1 minute et demie par choix de réponse. Sinon, tu ne te rendras pas au bout. Puis c'est 35 ou 40% des meilleurs étudiants qui passent. C'est comme pas une note de passage, là, ces examens-là. C'est les meilleurs. Ouais, ils crèment. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'était un groupe fort, t'es fait. C'est ça, exactement. Puis si une année, l'examen était facile, ça va s'être balancé par... Ça va être le top 40 des... Fait que là, cet examen-là, tu sais... Fallait que tu torches, là. Ben ouais, c'est comme... un coup de main. Un petit peu de flair. J'imagine. Ouais, fait que là, j'étais comme... c'était pas... Personnellement, c'était peut-être pas mes... ou, mettons, je sais pas comment dire, mais... c'était pas des années où j'étais peut-être le plus aligné avec où, mettons, qui je suis ou qui je veux être aujourd'hui. Là. Oui, c'était beaucoup des succès dans le faire, dans faire du sport, gagner des matchs, performer à l'école, puis vouloir partir ma business, puis tout ça, mais mes relations, il y en écopait. Des fois, c'est ma santé physique qui en écopait, puis j'étais, c'est ça, moins disponible pour les gens autour de moi, là, mettons. OK. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, j'ai lancé Poche et Fils. Fait que là, j'ai dû faire un choix. Je fais une 5e année de football, finir ma maîtrise, ou je lance mon entreprise. Parce que là, j'essayais de faire les 3, puis ça marchait vraiment non, mais pas. C'est parti de où l'idée de Poche et Fils? C'est la mère d'un de mes chums qui est à Varennes qui avait cousu une poche sur un T-shirt. Puis là, moi, je trouvais ça nice. Fait qu'elle m'a dit, va acheter des T-shirts, va acheter du tissu, puis je vais t'en faire. Puis là, j'en portais à l'école, j'en portais dans le vestiaire de foot, puis là, j'en vendais à mes chums. Puis à une année, j'ai comme parti une page Facebook. On a commencé à en vendre à des gens que je connaissais pas, qui en avaient entendu parler par un ami d'un ami. Puis là, la saison de foot a commencé, elle a fini. Puis là, à l'été, avec un de mes collègues de football, Nicolas, qui lui a gradué en actuariat, là, on s'est lancé. OK. Puis là, on a vendu 10 000 t-shirts la première année. Quand même. Puis là, on s'est comme dit, OK, on a quelque chose. Puis l'année d'après, on est passé à l'Œil du Dragon. Là, on a vendu 100 000 t-shirts cette année-là.
Donc là, ça l'a vraiment grossi jusqu'à, mettons, 2019. Ça a peut-être été le pic en termes de chiffre d'affaires, pas loin de 4 millions de chiffre d'affaires. Quand même. Vendu dans 200 boutiques, les Simons, les Sport Experts, à sortir des bas, des boxers, des maillots, des calottes, des tucs, un paquet de produits dérivés aussi. Puis finalement, après ça, ben là, COVID... ça vous a fait mal? Ça a vraiment plus de fessé. linge. Là, ben ça, après, tu as 200 boutiques qui ferment. Là, fait que nous, ça représente à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. Beau côté, c'est qu'on a sorti des masques parce qu'on avait du tissu, des élastiques, des personnes pour coudre. Fait qu'on est, à ce moment-là, il y a une pénurie de masques et il n'y en avait pas nulle part. Fait que Au début, c'était fou. Là, il y en avait pas. Nous, on en a vendu pour à peu près 400 000 $. Okay. À ce moment-là, pour nous, ça nous a permis, de rester ouvert parce qu'on devenait un service essentiel. Puis 2, ben, l'argent qui rentrait, ben, ça nous permettait de ramener le staff. Puis aussi, à ce moment-là, il y avait des subventions salariales. Oui, puis 75 si tu avais un chute de... C'est ça, mais nous, vu qu'on avait perdu toutes les ventes en boutique, ben, on se qualifiait. Okay. Mais là, on faisait plus de ventes en ligne à plus forte marge. Fait que ça a été une année super profitable. Okay. Mais si tu enlèves les subventions puis les masques, on aurait perdu énormément d'argent. Fait que c'était très éphémère. Puis là, ben 2021, c'est là qu'on l'a vécu pour vrai. Fait que là, ça a plus fessé. On a perdu quand même beaucoup de sous. On a dû commencer à faire des coupures jusqu'à juillet 2022 où c'est que là, la banque a dit, ben là, je tire la plug sur ta marge de crédit. En fait, un rappel de marge. Faites un rappel de marge. J'entends parler de ça. Ouais. Mais je sais que ça existe, mais... Ouais. Ben, mettons, moi, j'avais 350 000 $ de marge de crédit, puis c'était une marge... j'avais un montant pendant un bout d'année, puis un autre montant plus pendant les moments plus tough. Fait que, c'était comme une marge qui marchait à 2 paliers, mais là, ils ont coupé pour à peu près 200 000 là-dedans. Fait que là, puis j'étais déjà à côté dedans à ce moment-là, en juillet. Tu joues sur le cash flow, payer ton monde. Puis, ben là j'ai une décision à prendre à ce moment-là, en juillet. C'est soit que je fais faillite maintenant. Parce que là, quand tu tombes à défaut, fait que là, il fait un rappel de marge, mais là tu tombes à défaut parce que tu es à côté dedans, fait que tu leur dois de l'argent. Là, ils te mettent dans des comptes spéciaux, ils attribuent un gestionnaire de compte à toi, que là, lui, j'y parlais à tous les jours, puis là, lui, il me disait, ça, tu dépenses pas ça, ça, tu peux pas. Ça, rappelle ton fournisseur, le chèque va bouncer. Aïe, c'est pas le fun, là. C'est pas des bons moments, là. Non. Puis moi, dans le fond, pas chez Fils, ça fait la majorité de son argent dans le dernier quart de l'année. Fait que moi, juillet, août, septembre, je m'améliore pas. Là, ça descend jusqu'à temps que ça reparte pour les fêtes. Fait que puis j'ai besoin d'argent là pour acheter du stock pour en vendre. Sinon, j'ai rien à vendre là-bas. Fait que à ce moment-là, c'est pour ça que je dis c'est soit je fais faillite là, parce que si j'attends en août, je suis moins bon, je dois plus à la banque. En septembre, je dois plus à la banque. Fait que c'est soit je fais faillite là, soit j'arrive à trouver le financement pour me rendre en décembre, mais j'achète le strict minimum de stock pour passer les fêtes, puis je coupe la majorité de mon staff. Fait que j'investis pas dans le futur. Tu produisais ici, toi, là? Ouais. OK. Fait que là, tu sais, j'investis pas dans le futur. Fait que, OK, ben on va arriver en décembre, puis peut-être je serai capable de faire faillite en décembre, mais je vais devoir peut-être 100 000 au lieu de 250, 300. Okay. Puis, ou un autre scénario, c'est OK, on arrive à ce que ça aille quand même un peu mieux, puis je fais juste fermer parce que j'ai pas encore là acheté du stock pour après, puis j'ai plus de staff parce qu'on a tout liquidé puis tout. Puis finalement, j'ai trouvé du financement avec Shopify, qui est la plateforme qui host notre site web. Okay. Eux, ils prêtent de l'argent. Ouais, ça c'est quand même fou. Ben, ils ont tout ton historique de vente. C'est eux qui te remettent l'argent. Fait qu'ils se prennent un pourcentage de tes ventes à chaque jour. C'est de même qu'ils se remboursent. Okay. C'est leur façon un peu de passer en avant de la banque, même s'ils n'ont pas un rang. Il doit pas avoir un taux le fun, là, mais. C'est un taux le fun quand tu n'as pas d'autre choix. J'avoue, c'est ça que mais tu perds c'est pas si pire. C'est pas si pire. Puis là, on a réussi à faire ça. On a liquidé du stock. Fait que nous, on avait du stock qui était fait en Asie avant de faire le switch pour tout produire au Québec. Fait qu'il nous restait un peu de stock d'Asie. On l'a liquidé à 50, 60, 70% off. Ça a fait mal parce qu'à ce moment-là, les gens qui ont tout acheté pendant ce temps-là, c'est sûr qu'ils ne rachèteront pas à full price tantôt, en tout cas pas tout de suite. Mais ça nous faisait rentrer du cash flow. On a coupé beaucoup de personnel avant la pandémie. Mettons, 2018-2019, on a déjà été 35.
Là, on est 10, tu sais. En ce moment aussi, on on est encore 10. Fait qu'on a coupé beaucoup. Là-dedans, il y a un mix de plein d'affaires. Là. Il y avait des gens qui étaient à temps partiel. On a amélioré nos techniques de production. Fait qu'on a besoin d'un peu moins de staff en couture. On a outsourcé des trucs au marketing, la comptabilité. Mais il y a aussi eu des coupures crève-cœur. Moi, mon frère travaillait avec nous autres. On a dû couper son poste. C'était vraiment pas facile à faire. Des gens qui nous avaient fait confiance, qui étaient partis de plus grosse entreprise avec un plus gros salaire, plus d'avantages sociaux à dire OK, je veux vivre l'aventure. Croyant pas chez Fils. Puis finalement, ben, ça s'est pas passé. Fait que vraiment des affaires tough. J'ai demandé un paquet d'aide autour de moi, tant du support moral que du support financier ou des conseils. Des gens d'affaires qui avaient vécu, qui en ont vécu des moments de même, puis qui ont comme dédramatisé le truc en me disant ben c'est normal que ça arrive, welcome to the business world. Puis juste le fait qu'eux ne soient pas alarmés par ça, ça m'a comme aidé un peu à passer à travers ça. Fait que... Parce qu'on pense tous que la route vers le succès, ça s'en va de même. Une petite partenaire. Non, c'est des boss. Ah, mais man, là, c'était la vraie vie pareil. Là, ce gros rush-là, il dure combien de temps? Ben, mettons, le pic là, de genre, aïe, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu faillite? C'est sûr que tu le vois venir, pareil, OK, t'as perdu de l'argent, OK, mais tu sais, t'es toujours en mode, je veux réinvestir, j'y crois, je prends des risques, tu sais. Puis là, une année, c'est ça, eux, ils tirent la plug en juillet 2022. Ben, je te dirais qu'on a commencé à souffler en janvier cette année, là, tu sais. Fait que ça a pris un bon 18 mois. Caroline! OK. Ben ouais. Fait que là... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché? Tu as dit, je vais jusqu'au bout, puis vous auriez pu décider, là, la plug, on part d'autre chose. Ben là, c'est sûr, déjà, je perdais mon condo, là. Ça, c'est moins hot, parce que je cautionne personnellement. OK, je savais pas. OK, ça, c'est une autre affaire. Je cautionne personnellement la marge, fait que... non. Là, ça, c'était moins hot, tu te bats. 2, après, je me questionnais à qu'est-ce que je vais faire. Je veux-tu travailler en pub? Moi, j'aime quand même ça. Je faisais pas de l'humour à ce moment-là. Ben, tu sais, non, j'avais pas commencé le stand-up à ce moment-là. Puis, anyways, même là, j'en fais. Puis, tu sais, c'est vraiment pas assez pour subvenir à mes besoins. C'est les débuts, là. Donc, j'étais comme, ben, je ferais pas autre chose ou je repartirais quelque chose du genre. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben moi, fait que ça a duré 18 mois, tu sais, même là, on s'est rendu aux fêtes, mais là, le banquier est comme OK, cool, vous avez soufflé, vous avez trouvé, mais là, on coupe encore un peu. Fait qu'à même après l'année, là, il en coupait encore un petit peu. Parce que garde, là, OK, je mitige mon risque encore, faut que tu me prouves que ça va s'améliorer. Fait que là, on retourne à la table à dessin, qu'est-ce qu'on peut couper, là, on a déménagé d'un local un peu plus petit, là, OK, telle affaire. Puis là, pendant l'année, ben, l'année 2023, c'était comme très tight. On checkait tout jusqu'à, bon, OK, cool, on est revenu rentable. Là, c'était break-even. Okay. Mais pareil, c'était un estique de switch il a fallu que tu fasses vraiment un switch. Puis là, ben, cette année, tu vois, là, on a eu les états financiers de mars. Puis en ce moment, on est sur le budget qu'on s'est fait, un budget qui est profitable à la fin de l'année. Mais nous, tout se joue sur le dernier quart. Fait que par expérience, en 9 ans, je l'ai vécu. Tu as fait beaucoup de pubs. Moi, je t'ai suivi. Là. Tu faisais ton calendrier de l'avant. Ben oui, c'est ça. Ça a vraiment aidé. Ben, on est revenu plus avec les moyens du bord, puis à un mode plus entrepreneurial de genre, hey, on est 10, puis on fait avec ce qu'on a. Puis ça nous servait à nos débuts à Poche et Fiche. Je trouve qu'on avait perdu ça. T'sais, nous, ça a toujours été une entreprise de vêtements qui se prend pas au sérieux dans un monde de la mode qui est très sérieux. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on s'est pris au sérieux là-dedans, puis là, on se payait des gros shootings à 10 000 $, parce que, tu sais, ben, il y avait de l'argent, puis on avait une grosse équipe, puis des fois, on snobait certains contrats qu'on devrait pas, tu sais, mettons, je veux pas faire une poche pour un garage parce que je trouve que c'est moins on-brand, mais dans le fond, non, tu sais, il y a des clients qui sont là, mais tu sais, à un moment donné, t'es comme une marque, c'est fragile, mais là, de quoi qu'on. Finalement, ben non, tu sais, nous, c'est ça qu'on fait, en fait, c'est qu'on te vend un t-shirt puis que n'importe qui peut vouloir, puis c'est accessible. Fait que de plus embrasser ça puis de revenir un peu à nos débuts, puis tu sais, bon, ben je sais pas, chez Fils, c'est le fun, il y a une récré à tous les jours, on se rassemble, on joue à des jeux de société, on fait des trucs.
ça m'a permis aussi Vous avez à le ce temps? moment-là. Ben, on le prend, on travaille 4 jours semaine. FDB, tu chicanerais. FDB, il fait partie de mon quotidien avec Poche et Fils. Je travaille FDB pendant les heures. Puis avec Mathis qui fait le marketing chez Poche et Fils, c'est lui qui filme puis qui monte les clips de FDB. Ah, vous l'avez à l'interne, OK. Ouais, fait que FDB, puis ça crée une tâche temps plein. Puis FDB, ben là, il rapporte du revenu, tu sais, fait que ce soit, je fais des conférences en entreprise, qui est un peu comme un show corpo. Okay. Ça, c'est assez payant. Après ça, des produits dérivés, le livre qui va sortir, le mais show tes shows que je tu fais, ça reste dans Poche et Fils, ça? Ben, je rentre tout ça dans le Inc, ou? là, ouais, parce que il y a des dépenses, tu sais, mettons Mathis, son temps, puis le temps que moi je mets là-dedans, tu sais. Sauf que, tu sais, sur un an, ça va peut-être bien générer 60 000 $, là, tu sais. C'est bon. Puis là, ça, c'est ce que ça paye génère. Des salaires. Ça paye un salaire, puis ça nous fait rayonner, ça m'amène sur des podcasts, ça me fait parler de cette histoire-là. Je vais faire une conférence pour une entreprise d'actuaires, ils s'achètent 150 t-shirts. Je vais dans tel événement, je rencontre quelqu'un que j'ai fait rire. Il dit « Ah, c'est cool, ben, tout est en affaires aussi. » Puis là, tu sais, ça fait des petits, ces histoires-là, connectées par l'humour puis par un bon souvenir émotionnel. C'est super payant ultimement. Puis moi, surtout, ça me nourrit, tu sais. Puis quand tu passes à travers un bout de toffe, là, tu as besoin de cette affaire-là, là, tu sais. Fait que moi, j'en avais besoin. Puis là, ce que j'aime raconter, qui est un peu la joke là-dedans, c'est que le banquier, quand ça le chie, il me dit peut-être va falloir que vous trouviez du monde pour vous aider ou un mentor ou quelque chose. T'sais. Fait que nous, on l'a comme inventé. Fait que ça me ferait. Puis finalement, il nous aide pour vrai. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, pas de la même façon, mais. Pas de la même façon, mais c'est ironique pareil. Là, fait que. Fait que c'est ça. Je sais pas aussi que ça va nous mener. Je sais pas encore si c'est ça la meilleure affaire. Des fois, il y en a qui peuvent critiquer pendant que tu étais dans des moments difficiles. Tu mettais du temps sur ce personnage-là, puis vous restiez à 4 jours semaine, puis vous faisiez votre récréation. Mais je pense que c'est ça qui fait à force de notre business, puis c'est ça qui fait que le monde sont restés. Parce que on a parlé du volet financier, cash flow, opération, mais le volet humain là-dedans, moi, j'ai des gens en couture qu'en juillet 2022, tu sais pas si tu es capable de garder. Je sais pas si je suis capable de garder. Je sais même pas si je suis capable de garder combien de temps. Je sais même pas si à un moment donné, la paye va bouncer. T'sais. Moi, pour pas mourir, mettons, pour pas tout perdre, là, j'exagère mourir, mais mettons, pour pas tout perdre, faut que je réussisse à ce qu'il reste jusqu'à décembre au moins. Oui. Mais même après décembre, ça se peut que ça finisse. Fait que qui reste d'une business qui, dans 6 mois... Tu sais pas si ça va rester ouvert. Ça se peut que ça ferme dans 3, 2 ou 6 mois. Puis les employés étaient bien au courant de ça, de la situation? Tu étais transparent là-dessus? Parce que j'étais comme moi, je peux pas vivre avec le fait que, mettons, on ferme en décembre. Puis là, ils l'apprennent. Non. Eux, ils n'ont pas eu le temps de se revirer et de se trouver un autre job. Ils ont le droit de savoir ça. Là, oui, tout à fait. C'est pas moi qui contrôle les informations que le monde savent. Fait que pour moi, c'était. Il y en aurait bien qui l'aurait caché. Sûrement, oui, sûrement. Puis je peux comprendre aussi quand tu as peur que tu pourrais faire un move égoïste comme ça, mais puis je l'aurais sans doute fait plus jeune, là, dans un autre état d'esprit, mais là, pour moi, c'était comme. Non, c'était genre, hey, c'est ça. Puis si vous voulez rester, ça va m'aider, mais je comprends. Sinon, puis tu sais, il y en a qui étaient comme, ben regarde, on va commencer à chercher d'autres trucs. Fait que s'il y a des téléphones qui répondent d'ici là, ben ça se peut qu'on prenne les jobs qu'on trouve, mais jusqu'à là, ben on va t'aider. Fait que... Wow. Ouais, puis la réponse a été super bonne. Ouais, vraiment, pour vrai. Là, puis tu me dis 4 jours par semaine, parce que moi, je ris pas du 4 jours par semaine, mais je sais qu'en Europe, en France, c'est ce qu'ils essaient d'emmener comme modèle de société. Ça marche pas. C'est tout en train de le péter dans la face, là, parce que je pense qu'il le faut à grande échelle. Là. Mais eux, ils travaillaient déjà des semaines de 36 heures, non? Oui, ils travaillent déjà des semaines plus courtes, mais je sais que la semaine de 4 jours, mais tu faites-vous 32 heures ou vous faites 40 heures en 4 jours? 32 heures. Vous faites 32 heures? Oui. Puis l'efficacité, toi, est-ce que tu as toujours été à 4 jours ou tu as été à 5? Non, on a changé ça. On a été à 5, puis on a changé ça. Donc, l'équipe en admin, on fait 4 jours. Puis, on a gardé les salaires comme ils étaient. Fait que c'est des salaires annuels. Fait qu'eux, dans le fond, ils ont vu 20%. Ils travaillent 20% moins de temps pour le même revenu. Le même salaire, oui.
Mais on a mesuré là, le nombre de projets qu'on livrait, le niveau de stress des gens, etc. Puis, tu sais, il y a un paquet de trucs qui se sont coupés naturellement, là, des meetings qui étaient inefficaces, qui peuvent se régler en un courriel, des tâches qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée. Fait que cette affaire-là, ça l'a highlighté beaucoup de trucs qui étaient inefficaces. Puis des gens beaucoup plus heureux, puis de la rétention de personnel, que ça, c'est dur à mettre un... Je suis sûr qu'il y a des études qui peuvent te donner un montant là-dessus. Le recrutement. Fait que nous, on est allé déjà chercher des gens qui ont pris 10 à 15 000 $ de pay cut pour venir travailler. Pour avoir le 4 jours par semaine. Là, OK. Puis l'autre truc, c'est des gens qui arrivent le lundi. Tu as eu le temps de décrocher. Tu as eu le temps de décrocher. Puis moi, je l'ai remarqué quelques fois, des gens m'ont dit « Hey, j'ai pensé à ça en fin de semaine. » Puis ça n'arrivait jamais. Jamais que c'était punch out le vendredi. Là, puis hey, fous-moi à paix. Fous-moi à paix, tu sais. Là, hey, j'ai pensé à ça en fin de semaine, on pourrait faire ça. Puis là, j'ai comme fait « Oh shit, OK. » C'est-à-dire que lui ou elle, le vendredi, régler ses affaires, son épicerie, son lavage, je sais pas quoi. Il a eu le temps de voir sa famille, ses amis. T'as le temps de faire le boule plan, parce que tu sais, souvent, vendredi, tu cours, fais les courses, le samedi, le sport, t'as pas le temps, tu décroches pas. Là. Ben non, c'est ça. Ouais. Fait que... Puis il y a aussi, moi, qui ai un désir de, encore une fois, amener de la nuance dans ce monde-là, qui est croître à tout prix, puis faire de l'argent, puis... Tu sais, c'est des humains, eux autres aussi. Moi, j'ai envie d'apprendre d'où ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent amener, qu'est-ce que moi, je peux leur amener. Tant que ça marche, cool. Puis après ça, ben ça se peut que quelqu'un vient, il fait son temps, il part, puis c'est correct. Mais je crois à essayer de bâtir un modèle d'affaires qui ben, c'est un bon modèle d'affaires. Puis que tu sois capable de le faire, c'est ce qui est stressant. Souvent, c'est c'est le... De penser qu'on n'est pas efficace parce qu'on travaille moins. Ouais, ben c'est ça. Parce que moi, je suis du genre, je vais travailler 60 heures par semaine, 70 heures par semaine parce qu'il y a un paquet d'affaires qu'il faut que je fasse en horaire ou peu importe. Mais tu sais, ça, c'est avant. T'sais, à cette heure, je fais moins d'heures. Exemple, je fais plus de rendez-vous le soir. Ouais. C'est non. Tu sais, genre, le client, j'ai pas d'autre temps, m'excuse. J'ai une place dans 3 mois et demi. C'est pas pour être méchant et pas vouloir servir mon client, c'est qu'une année, j'étais juste plus là. Ah ouais. Tu sais, puis, mais ce qui est stressant en tant qu'employeur, c'est que tu te dis, ouais, mais vas-tu y arriver? Ça va-tu être. Tu sais, t'as passé proche de la faillite. Ouais. Tu penses, tu dois te poser la question, ouais, mais si tu es efficace, tu es efficient, y a-tu un profit qui va sortir de là si on coupe et ainsi de suite? Là, c'est pas. Ouais, ben. L'histoire va nous le dire. Là. J'ai pas encore. Mais ça fonctionne. En ce moment, ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne. Puis, ben, tu sais, on roule pas sur l'or. Là. Mais ouais, ça fonctionne. Puis, je pense que c'est ça, c'est des méconceptions de se dire travaille tant d'heures. Puis, je suis derrière ton épaule pour checker si tu travailles. Puis là, tu sais, moi, des fois, une bonne idée, super payante, un call hyper payant parce que j'ai appelé telle compagnie, puis tout d'un coup, ils veulent 2000 chandails, ben ça a pris 15 minutes. Puis des fois, ben penser à une série de posts pour le Black Friday. C'est long, ça. Ça peut être long, puis là, finalement, on a mis beaucoup de... Tu sais, c'est difficile pour certains types de tâches, des fois plus créatives, ou qui demandent plus de la réflexion, mettons. C'est difficile de mettre un nombre d'heures dessus ça. Après ça, quelqu'un d'hyper doué dans quelque chose, il va te le faire bien plus vite, souvent. Ouais. Ben, c'est quoi, là, vu que tu le paierais moins vu qu'il te l'a fait plus vite, il te l'a fait en moins de temps. Faudrait qu'il en fasse plus, lui, par rapport aux autres, parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Ouais, mais tu sais, mettons, pour la même tâche, si on pense juste il y a un output à l'heure, OK, mais cette personne-là est meilleure, elle l'a fait plus rapidement. Tant mieux, là, tu sais, fait que je trouve que c'est comme un peu erroné comme vision. Après, je comprends qu'il y a des jobs, tu sais, des restos, ça peut être tough de couper certains jours, tu sais, ça te le prend ton vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Pour d'autres trucs, des jobs plus manuels où le nombre d'heures est vraiment très proche très corrélé au output. Là, il y a des usines qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, c'est parce qu'ils ont
Exactement. Ils ont besoin de cette capacité de production-là. Là. Tout à fait. Mais il y a des grosses ça... usines qui le font, qui vont faire sur des chiffres de rotation. Ouais. Tu fais plus d'heures dans ta journée, mais tu as plus de journées pour te décrocher. T'sais. Ouais. Ben ça, je pense que c'est ça. C'est cool aussi. Après, je pense pas non plus qu'il faut devenir rigide dans la flexibilité. T'sais. Je trouve que s'ils disent on fait le 4 jours semaine pour être flexible, fait qu'on l'impose à tous les business. Ouais. Mais c'est un peu pensé à l'envers. Là. T'es en train, eux, ils ont peut-être pas besoin de ça. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que pour moi, être flexible, ça veut vouloir dire être en mesure d'essayer de s'adapter. Après ça, nous, on est 10. C'est super facile dans mon cas. J'ai le beau rôle de dire ça marche, c'est sûr. On est 10. Je connais tout le monde super personnellement, puis on peut s'adapter facilement. Pour une entreprise qui sont 50, 100, 200, c'est sûr c'est une autre réalité avec des jobs différents dans leur type d'emploi. Puis là, mais ça, après ça, des gens qui sont un peu partout éparpillés, des télétravail, d'autres. Oui, êtes-vous tous en usine? Ouais. Tout à la même place? Ouais, OK. on est tous là dans Rosemont. De l'esprit de gang. Ouais. De tout dans Rosemont, exactement? On est, mettons, Delorimier puis Masson. Colique, OK. Genre les Love Cadbury. C'est à côté du parc Péliquet, là. Delormier-Masson, c'est où est-ce qu'il y a le McDo, sur le coin? Ouais, that's it. Pas loin de Je connais. Tu connais ça. Moi, j'ai habité plus jeune, j'étais à la 2e avenue. Ah ouais, OK. Entre Masson et Laurier. Ouais, c'est un bon petit parc. Là. Ouais. Ben, c'est quand même assez grand comme parc. Là. Ben, c'est ça. Fait qu'on est là depuis 2 ans, ça, 1 an et demi. Qu'est-ce que. OK, je me mets à mes notes. Ben oui, il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce qui t'a fait transitionner? Parce que, tu sais, il y a une autre affaire que je dis souvent. Ben, en fait, c'est un de mes directeurs, un coach, en fait, qui m'a dit ça un jour, que l'entrepreneur, en gros, souvent, c'est un artiste. Mais tu sais, là, toi, tu es vraiment un artiste entrepreneur. Je sais pas si tu comprends, parce que là, tu fais les poches, c'est de l'art. Ouais. Le vêtement, puis là, tu te lances dans l'humour. Qu'est-ce qui t'a fait déclencher? Moi, j'ai envie de faire de l'humour. Hey. Moi, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Très jeune, là, j'étais le class clown, puis je les connais là, à l'école. Mais encore là, avec moi qui était dans la performance, puis j'attribuais beaucoup de valeur à faire des sous, puis à avoir un métier glamour, selon moi. Je me suis écarté de là pour retrouver ça. Ben, en fait, Poche et Fils, c'était déjà une expression de ça, comme tu l'as dit. Oui, dans les designs, mais surtout dans les communications puis le marketing qu'on fait. T'sais. Après ça, ben, Poche et Fils, ça m'a amené à faire des conférences sur l'entrepreneuriat ou à partager mon parcours. Puis là, ben, ça me donnait le micro devant des gens. Fait que là, je goûtais un peu à la scène. Puis c'est sûr que je la préparais de façon drôle. Puis là, après ça, l'impro, la pandémie, mon TikTok, pack. OK, je pense que je suis capable de faire rire. Go, je m'essaye. Puis là, je me lance. Fait que qu'est-ce qui a fait le switch? Ben, tu sais, c'est ça. C'est chacun son chemin. Là, puis moi, ça l'a pris tout ce détour-là pour finalement y arriver. Fait que, ultimement, tu sais, c'est ça. Moi, ça va être ça. Il y en a que, tu sais, des fois, j'en vois, ben, ils sortent de l'école, ils ont 18-19 ans, ils font l'école de l'humour, puis ils sont déjà en train de se lancer. Moi, j'ai 33 ans, puis je commence, mais... Sur le tard, hein? Ben, regarde, ça va être mon chemin. Puis quand t'es en humour, t'as pas une limite d'âge, là, dès que tu peux être sur scène avec un micro. Puis aussi, souvent, ce que je me rends compte, c'est que les histoires les plus riches à écrire dessus, c'est quand tu as du vécu, c'est quand il t'est arrivé quelque chose. Je pense qu'elle a commencé tard, ça se peut-tu? Ouais, peut-être, je sais pas, je connais pas trop. Il n'est pas de trop de ton époque, là, mais... Ouais, non, mais je connais. Elle travaillait chez Dunkin', je pense qu'elle avait déjà une bonne trentaine d'années quand elle avait commencé, puis tu sais, elle est arrivée à l'essayer un stunt, puis ça a super fonctionné. Là. Non, mais c'est ça, c'est comme un... Fait que, qu'est-ce qui a fait changer? Mais tu sais, moi, je pense que j'essaie de ne pas me définir par un mot, là, que ce soit artiste ou entrepreneur. Ou tout. J'avais cette réflexion-là récemment avec des amis. J'étais comme moi, j'ai envie d'être comme Emmett. Je sais pas si tu as vu le film Lego The Movie. T'as-tu des jeunes enfants? Oui. Oui, mais qui écoutent-tu? Ils ont quel âge? Ben, 7 puis 6. T'as-tu vu le film Lego? Moi, j'étais un gros fan de Lego à base et de films d'animation. Okay. En tout cas. Ben, j'adore les films d'animation. Ouais. Lego. Absolument, j'aime pas quand ils font, mettons, les Avengers, Lego, affaires. Je ne trippe pas trop. Non, moi, mais ça. Lego,
le film Lego. Ils ont fait plein d'autres films, mais le film Lego, OK. c'est Lego The Movie. C'est un masterpiece. Là. OK. Je te dis, tu vas triper. De tous les personnages, de tout ce qu'ils font. Ouais, Puis, OK. ouais, tu vas triper. Puis c'est aussi bon pour les jeunes que pour les adultes. OK. Tu vas triper. Puis le personnage principal, il s'appelle Emmett. Puis Emmett, c'est un Lego de base, construction de Lego City, tu sais. Mais lui, finalement, c'est un master builder, le gars, mais il est capable de... Mais en tout cas, ce que j'aime avec ce personnage-là, c'est que si la solution, elle n'existe pas, il la crée, tu sais. OK. C'est ça c'est à ça que j'aimerais ultimement... Ben, c'est l'entrepreneur qui trouve des solutions quand ça marche pas. Ouais, ben, tu sais, même quelqu'un qui veut partir... Il y a des sa résolutions. carrière dans... Que ça soit en... Peu importe la discipline... OK, tu as commencé plus tard, tu as un parcours atypique, OK, mais comment tu peux faire en sorte que ça l'arrive? T'sais? Fait que moi, ça, c'est un peu plus la... Tu veux me dire de faire du coaching? Ouais, faire du coaching, regarde, tu peux partir n'importe quand, inventer un personnage. Mais toi, t'aimerais ça faire du coaching. T'sais, parce que tu fais la parodie du coach, FDB, mais quand tu fais des présentations puis tout ça, non? Non, je pense pas. Non. Non, c'est pas quelque chose qui... Ben non, pas là. Tu sais, je pense que le coaching a sa place. Ah, il y a des gens qui ont besoin. C'est pas parce que j'ai pas envie d'en faire que je pense pas. Non, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont un don pour allumer des étincelles dans la tête du monde, puis de spark l'idée qu'ils ont besoin, puis de partager leur parcours. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement les... Tu sais, j'écouterais pas Warren Buffett parler, il est moins charismatique, stimulant, même si des fois il sort des super bons conseils, mais même si c'est la personne qui est dans le domaine financier qui réussit. Il n'est pas un assez bon communicateur. Après, c'est ça. Fait que des fois, il y a des gens que leur don, leur spécialité, c'est de parler, c'est de partager, c'est d'être pédagogue, tu sais, puis tant mieux. C'est oui. Ouais. Mais tu sais, là, il y a comme une manne de coach. Là c'est même, il y a des coachs de coach. Hey, je vais vous apprendre à coacher Christy. Là, c'est comme, tu sais, c'est quoi où la fin là-dedans? Coach de vie à 22 ans. Ben oui, c'est ça. Tu sais, fait que, je ne veux pas cracher sur personne. Tu sais, chacun ses affaires, mais moi, j'ai bien de la misère à. Tu sais, ça dépend dans quoi. Tu sais, c'est quelqu'un qui va me coacher comme mon gars de vidéo, Adnan, qui travaille avec moi pour les vidéos. En fait, il y a sa compagnie. Ouais. Il m'en apprend, il me coach. Ouais. Mais c'est pas grave qu'il est plus jeune. Je connais pas ça. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai de la misère à me faire dire comment vivre ma vie ou... Parce que chacun son coach, là. Je veux pas... Ben ouais, c'est ça. Mais après... Ça fait spécial, mettons. Ouais, ben là, tu sais, puis cette personne-là, ben, elle trouve ses clients, puis finalement, tu sais, ça marche ou ça marche pas. Mais... Ouais, non, c'est ça. Je pense que je coacherais. Tu viens de vivre une période difficile, puis tout ça. Comment tu vois ça, toi? Comment je pourrais te poser cette question-là? Faut que je la travaille comme du monde. C'est bon. Prends le temps. Comment tu vois ta vie d'entrepreneur si un jour tu étais père? Ah, ça va être challengeant, ça. Tu sais, je te mentirais pas que c'est pas mal d'implants. Okay. Comment je vois ça? Ben, ça va demander des sacrifices. Déjà, ce que je suis content, c'est que ben ma fiancée a fiancée? Ouais, je suis fiancé, okay. Ouais. Elle travaille principalement en télétravail. OK. Moi, je travaille 4 jours semaine. Je suis à côté, j'étais à 10 minutes de la shop. J'ai un contrôle sur mon horaire. Okay. Ce qui fait que, bon, on va sans doute arriver à être présent. Je pense que ben, toi, tu l'es père, puis ce que j'entends souvent des parents, c'est que tu donneras jamais le temps que tu voudrais donner à tes enfants. Tu voudrais toujours leur en donner plus, puis tu vas arriver short pareil, même si tu fais une bonne job. Ma femme me ramène souvent, moi. Ouais, elle dit, hey, un peu plus de temps. T'as raison, puis tu sais, ça va... Je vais te dire une petite phrase plate. Là. Ouais. Tu vas l'entendre 1 million de fois, là. Ça va vite. Ouais, c'est clair. T'as la couche, il rentre à l'école. Ah ouais? Hein? Ouais, c'est ça, parce que 7, il est comme en... Première année maternelle, ça a fait comme... Mais vu que je me l'étais fait dire souvent, j'ai pris le temps quand même. Pas assez. Tu sais, j'aurais pu en prendre plus, mais tu sais, les meilleurs moments que je me souviens dans mes 7 dernières années,
c'est pas les succès que j'ai eu à la job. Là. Ah ouais. Pas ça, là. C'est les bouts, moments famille dans certains bouts. C'est ça qui me. C'est clair. En tout cas. Mais ouais, fait que je pense qu'on a quand même un setup qui peut nous permettre d'être assez présent. Après... Juste arrêter. Tu travailles-tu vraiment 4 jours semaine ou toi, ta journée de lousse, tu fais d'autres choses, tu fais de la création? Puis... ouais, souvent j'utilise le vendredi pour faire un peu de création puis tout, mais en général, j'essaie de le garder lousse, puis ça va être... c'est important. Fait que ouais, c'est ça. Je pense qu'au niveau des horaires, ça devrait être pas si pire. Après, c'est sûr que, tu sais, j'en ai déjà parlé avec Kayla. Tu sais, j'ai des choix à faire. Là, moi, je suis dans l'impro, l'humour. Je fais du sport. Je m'entraîne. Quel sport tu fais encore? Je joue au flag football. Okay. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Fait que là, tu sais, il va y avoir des choix à faire là-dedans qui va. Puis même à travers ces choix-là, même si je dis oui à l'humour, ben c'est peut-être OK, ben tu vas jouer à Montréal et les peut-être pas prendre la gig à Gatineau ou à Québec, à moins que ce soit un super big peut-être shot. Des choix difficiles. Puis après, ben, quand tu vas jouer, tout ton set, c'est 5, 10, 15 minutes. Ben peut-être reste pas jusqu'à la fin pour écouter toutes les autres, ou en tout cas pas tout le temps. C'est pour pouvoir revenir plus tôt. C'est un avantage, le fait d'être sobre. T'as pas de chance de t'accrocher les pieds parce que tu l'échappes. Ouais, ça aussi. Ça aussi, tu sais, je pense que c'est un... Ouais, parce que c'est un monde qui peut être propice à ça pas mal, là, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Ben, ça va être intéressant pour vrai, mais je pense que ça va être bénéfique. Moi, je crois que ça va être super bénéfique d'avoir fondé une famille, puis peut-être que ça va me faire prioriser encore plus vraiment les affaires importantes. Puis, j'ai l'impression, tu sais, je sais que je voyais juste ton personnage là, quand j'écoutais tes stunts et tes vidéos que tu fais. Mais tu sais, ton côté qui est plus de gauche, je dirais, comparativement à le... Je ne veux pas catégoriser là, t'es ouvert vers l'autre, t'es le partage avec le prochain, tu veux aider, puis c'est sûr, certain qu'avec les enfants, ça va... là, j'ai mélangé ce que je suis en train de dire. J'ai vraiment perdu mon fil d'idée. Tu disais que tu trouvais ça... J'ai comme vraiment eu un... Tu trouvais que j'étais un peu différent que le personnage, mais ça, je suis déjà content d'entendre ça, parce que je veux pas être... Non, mais pour vrai, là, je savais que tu niaisais, puis je savais, je pense que quand j'avais parlé avec toi au téléphone en octobre, tu m'avais dit... J'avais été... Parce que quand je t'écoutais, je dis, crème, le gars, il peut bien niaiser les finances, mais tu peux pas maîtriser autant ce que tu dis. En niaisant, ça paraissait que tu connaissais ça, tu avais un background en arrière de connaissances. Fait que, je savais que tu étais en affaires, mais je savais pas que le Poche Office avait des difficultés ou quoi que ce soit. J'avais pas été au courant de ça. Mais le fait de te parler, de voir comment tu vas vers l'autre, puis tu fais vraiment un clash entre le personnage. Puis, ouais. Ben, tu sais, puis c'est un travail pareil que je fais, puis moi qui veut se diriger plus vers ça, mais ça n'a pas tout le temps été de même. Là. J'étais bien plus de l'autre bord en mode écraser tout sur ma route pour arriver à mes fins, au lieu d'être... Fait que ouais, c'est ça. T'as pas abandonné, là? Hein? Je fais toujours la blague. Je fais toujours la blague. C'est que, souvent, je sais pas si FDB l'a déjà dit. Bon, l'autre qui a décidé de prendre plus de temps que sa famille, c'est de loser. Ouais, il abandonne. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai que je pense que j'ai. Dans le fond, il était pas assez bon, il me rend l'excuse de ses enfants. Là, j'ai déjà eu cette réflexion-là en me disant, je suis en train de me donner la raison pourquoi. Mais dans tous les cas, je pense que si j'étais. Cette question-là est dans l'ego, je pense, est dans une fausse vérité qui est t'as-tu gagné ou fait la bonne affaire? Quand dans le fond, non, t'es-tu quelqu'un qui es-tu content de qui t'es? Fait que je pense que c'est comme une fausse question. T'as-tu abandonné ou t'as pas abandonné? Parce qu'il est appuyé sur abandonner quoi? La bonne réponse, c'était quoi la bonne réponse? Faire de l'argent ou avoir une business? Ben ça, c'est pas une vraie question. Ou montrer que tu fais de l'argent puis tu as une business, ou tu aimes vraiment être en business. Puis... Exact. Ouais.
C'est parce que la première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit, on avait dit, on voulait monter tu voulais monter un bout de spectacle dans le fond, tu allais me coacher dans ma business, puis tout ça. J'avais trouvé ça super le fun, mais je m'étais dit, parce que je t'avais pas encore vu parler de, en tout cas, je t'avais pas encore vu te parler de toi puis de ton expérience, puis tantôt quand tu me parlais de ton expérience, tu me parlais de cash flow, puis tu as vraiment eu une crise des cash flow. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'ai choisi le choix du podcast, c'était soit cash flow. Ah oui, c'est ça que. Ah ouais. Ou coffre-fort. Parce que je trouve que cash flow, c'est la base de l'entrepreneur. C'est ça qui te dit que tu vas d'avant ou ce qui va te faire vivre des. Je pense que le cash flow est maître dans le développement des affaires. Ouais. Puis même dans les familles. Ouais. Tes liquidités, combien tu peux te permettre de dépenses ou ton style de vie. Mais vu l'anglicisme, j'ai backé off. Tu voulais pas appeler ça liquidité. C'est un peu moins... c'est ça. Je punch pas. Fait que tant qu'à ça, j'ai dit coffre-fort, sauvegarder de l'argent, accumuler, ainsi de suite. Là. Ah ouais, c'est bon. Mais je trouve ça bon de voir. Parce que il y a toujours le beau côté de ce que c'est, de ce qu'on peut penser ce que c'est l'entrepreneuriat ou être en affaires. Mais écoute, je me compte, c'est ça. C'est ça. Vous avez eu des nerfs là, pour tenir ça à bout. Puis, Ben, tu sais, ça me donnait une mission de vouloir avoir. Si j'avais le choix, je l'aurais pas vécu, cette période-là, mettons. Ouais. Mais une fois que c'est fait, je trouve qu'on peint un portrait de l'entrepreneuriat super beau, puis que tout va toujours bien. Puis je pense que ça, c'est mentir, puis c'est une illusion. Puis la preuve, c'est quoi? C'est que il y a 9 business sur 10 qui vont fermer, tu sais. Fait que si tu écoutes 10 histoires, il devrait en avoir 9 qui ont chié là, dans la vraie vie. Là, clairement. Si tu suis les stats. Puis si jamais tu parles à juste du monde, si quelqu'un est en train de te parler de sa business, ben c'est parce qu'il ou elle l'opère en ce moment. Donc, elle fait partie du 1 sur 10 qui n'a pas fermé. T'sais. Fait que, en voulant dire que c'est ça. Il y aurait bien plus de fois que ça va. C'est pas ça qui est peint parce qu'on parle juste des business qui marchent. Parce qu'évidemment que la business qui est fermée, on n'en parle pas longtemps. On parle pas de ce qui va pas bien. On va parler de ce qui va bien. Ouais. Puis là, après ça, les émissions qui mettent l'entrepreneuriat de l'avant, c'est vraiment bon. Sauf que, encore une fois, ça met ça, je pense, un peu plus gros que c'est ou mieux que c'est. Fait que. Puis, tu sais, je vais faire du pouce. Ce que tu dis, c'est que souvent, quelqu'un qui va essayer quelque chose. Parce que je pense que l'entrepreneuriat est important pour notre développement en tant que société, en tant que. Je vais parler du Québec là, ou du Canada, là, parce que ça va nous permettre d'avoir un meilleur style de vie, je pense, puis apporter de nouvelles innovations qui vont nous permettre de mieux vivre. Mais si tu ne montres pas l'échec, comme quoi qu'elle est possible, tu sais, puis en fait, si un gars qui essaye quelque chose, une femme qui essaye un projet, puis elle se plante, puis là, ça reste dans l'image de. Ah ben les autres, tout le monde réussit, puis moi, je suis pas bon, je me suis planté. Puis là, quand elle se décourage d'essayer... Ah ben là, on ouvre une autre boîte là-bas de notre relation à l'échec. Pour moi, en Occident, on est pas bon à gérer l'échec, je trouve. Ou en tout cas, au Québec, peut-être. De genre... On va cracher celui qui a un échec. Sur la personne qui a un échec. On ne devrait pas. Ben non, c'est ça. C'est un parcours. Mais c'est ça que je trouve la réaction face à ça, c'est le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est la personne qui se met une esti d'armure puis qui veut pas montrer ses failles. Parce que quand il y a une faille, il se fait pointer du doigt. Puis là, il est dans honte. Puis là, il veut pas. Fait que là, mais le perfectionniste, il essaye pas. Parce que essayer, ça veut dire faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu ne seras pas bon là-dedans. Fait que tu vas pas le faire. Si tu essayes la première fois que tu as lancé un ballon de basket, là, Chris, c'est un airball. Tu l'annonce. Fait que, mais t'essayes pas. Fait que là, si t'essayes pas, tu deviendras pas bon. Fait que il y en a qui disent ça, ma plus grande faiblesse, c'est que je suis perfectionniste. Ouais, mais être perfectionniste, c'est un esti de bloquant à être bon. Ouais. Parce qu'être bon pour vrai, là, c'est que t'as été poche pendant longtemps, puis t'as essayé un paquet d'affaires, puis là, t'as réussi à demander. Mais là, on tape sur le clou de la personne qui est pas bon. On a des systèmes de notes à l'école, c'est pass or fail. T'es bon, t'es pas bon, tu passes-tu ton année, t'as passes-tu pas. Les profs, eux, sont encouragés à faire ça pareil parce que, mettons, d'une école privée, moi, je pense, ils coulent, c'est rare en tabarouette à cette heure qu'ils coulent les gens, Ben, mais en tout cas, même
Mais je comprends ce que je veux dire. Quand tu mettons, rendu au cégep à l'université, tu passes où tu coules. Ça veut pas dire que t'es pas bon. Si tu es un bon prof, si tu es pas un bon prof, ben check, il y a combien de monde qui a passé dans sa classe. Y a-tu juste baissé les exigences pour faire passer son monde? C'est ça. Puis là, l'université, elle veut attirer l'administration aussi est dans ce monde pass or fail-là. J'ai-tu plus d'étudiants, moins d'étudiants? Je fais ça. Quand, dans le fond, on devrait bien plus essayer de trouver des façons, je sais pas comment, mais d'encourager l'erreur ou de se tromper plus tôt, tu sais, genre, hey, c'est surtout jeune, fais-en. Mais je pense, je vais pas m'avancer parce que je lis pas assez sur le gars, là. Elon Musk, il a bâti une école, ses enfants vont pas à l'école publique, puis son école, c'est la résolution de problèmes. Fait que, tu sais, dans le fond, tu forces l'enfant à faire des erreurs, mais il faut qu'il trouve des solutions à pouvoir savoir comment ça fonctionne. Tu développes ton cerveau à tabarouette là, dans ce temps-là. Skills à développer ultimement, mais ben c'est ça. Non, je suis d'accord que d'essayer de trouver des moyens que plus jeunes on puisse se tromper. Tu sais, ne serait-ce que des discussions autour de la table de pas juste puis Samuel, t'as-tu gagné au soccer? T'as-tu fait de ton mieux? Tu t'es-tu amusé? Ah, ou t'as-tu essayé quelque chose cette semaine? Puis là, pas juste que Samuel, j'y pose la question, mais quand moi j'en parle à Kayla ou à un ami, je dis que moi aussi, je dis hey, je me suis trompé cette semaine, j'ai essayé ça, puis que ça soit pas négatif de s'être trompé, tu sais. Fait que si toi, tu montres l'exemple, tu sais. Là, je dis ça, encore une fois, ça serait dans un monde parfait, puis quand je serais pas fatigué parce que j'ai pas dormi, puis que, tu sais, ça se passera pas de cette façon-là. Mais je pense qu'on peut peut-être avoir une conscientisation un peu de comment on adresse l'échec, tu sais. Ouais. Moi, je sais que pour moi, l'échec, c'est comme ça n'existe pas. En fait, pour moi, l'échec, c'est l'abandon d'essayer. Puis un autre te dirait, non, j'ai arrêté de me faire du mal à ma santé parce que j'ai essayé 1 millier de façons différentes, puis j'ai décidé de l'abandonner, puis c'est ma façon que j'ai trouvé de me guider. Ça dépend comment tu le conceptualises. Ouais, je comprends. Moi, j'ai fait mon bac en finance, mais je l'ai fait, je l'ai commencé jeune, puis je l'ai fini plus tard. Moi, dans ma tête, je l'avais fini. Là. Tant aussi longtemps que j'ai encore l'idée de le finir, j'y ai fait. Il est fait. Il est fait. Puis ça a été long, là, mais quand j'étais le finir, je l'avais dit. Je me parlais à moi-même. Je n'ai pas été voir personne. Je vous l'avais dit, je te le finirais. Le monde, l'affaire aussi, je me rends compte dans la vie, c'est que le monde, c'est encore lisse. Excuse-moi le langage, là, mais tu sais, on va apporter tellement d'importance à ce que les autres peuvent penser de nous autres. Mais au bout de la ligne, la personne, elle va te voir son téléphone ou elle va te voir dans la rue, elle va te trouver con pour le 32 millième de seconde quand tu as dit un mot qu'elle a fait comme... Après ça, t'es fini, t'es plus dans sa vie. Là. C'est comme... Ou la personne qui va te pointer du doigt parce que t'as fait une connerie, va essayer de rire de toi sur X, Y, Z. Ben lui, sur ce moment-là, sur cette fraction de moment-là, il va avoir ri de toi. Peu importe, justifié ou non. Mais après ça, il n'y en a rien à battre. Mais l'être humain est fait comme tout le monde pense ça, puis c'est pas bon d'être là-dedans. Là. T'es pas. T'avances pas. Non, t'as raison. Mais parce que t'avances pour les mauvaises raisons. Je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est ça que ton cheminement a fait. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche. Là. Ou est-ce que tu étais une personne qui était axée sur le succès, sur la performance, mais tu le faisais pour toi ou pour... Non, c'est sûr que c'était pour nourrir l'ego, la projection de ce que je veux que le monde y voit de moi, mais c'était... Tu sais, il y avait un moment, je me suis assis et j'étais comme, aïe, c'est quoi que j'aime vraiment, là, tu sais? C'est quoi que je suis pas en train de faire pour essayer d'avoir de la reconnaissance de d'autres mondes, tu sais? Fait que c'est comme... C'était pareil, là, quand t'as 26, 27 ans, de dire c'est quoi j'aime, là, je suis vraiment en train de faire de quoi que... Fait que, ben ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Puis là, je fais un métier qui est vraiment exposé. Là, tu montes sur scène, tu fais des vidéos, tu fais des trucs, tu t'exposes beaucoup à ça. Mais je pense que j'étais à un moment dans ma vie où je suis un peu plus prête à recevoir ça puis à être en mesure de me détacher. C'est pas parfait encore. Il y a encore des fois où je dis oui vite à des affaires que, dans le fond, si j'y pense, ça aurait été non. Mais ça s'améliore puis ça devient de plus en plus simple. Puis c'est moins dans essayer de
plaire versus essayer de faire de quoi que j'ai envie de faire. Ouais, c'est ça devient philosophique nos affaires, mais c'est bon, j'aime ça. Ben non, mais moi j'aime bien ça. On peut parler de rendement puis de dividendes. Mais... Ah non, mais ça, je veux dire, je pense que moi, j'en parle à la longueur de journée. C'est ça. Moi, j'ai pas connu la crise de 2009, parce que moi, je suis rentré dans les finances en 2010. En fait, la crise de 2007, 2008, 2009, je l'ai pas connu. Je parlais avec des gens qui l'ont vécu, qui avaient vécu celle de 2000 en même temps. Moi, j'ai connu mars. En septembre, tout était beau. Mais tu sais, ce bout-là, il était quand même assez intense. Là. Les clients, ça panique. Clairement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, je vais te poser une question. Tu as étudié en finance. Ouais. Tu as un livre pour les autodidactes, pour apprendre aux autodidactes à mieux apprendre. Ton opinion sur les professionnels des services financiers, puis vas-y cru. Ouais. C'est comme toi, tu le vois parce que tu as une connaissance. Ouais. Je sais que tu es connaissant dans le domaine. C'est comment que tu vois ça, toi, un professionnel? Peu importe, soit un comptable, un planificateur financier, un CFA. Ben, la majorité de ce que je vois ou entends, c'est les planificateurs financiers. J'ai un paquet d'amis qui font ça comme métier. Et je fais affaire avec un ami qui fait ça, moi, personnellement. Même si... Ouais. T'es éduqué au marché financier, tu connais comment ça marche. Mais après, j'ai pas la prétention de penser que j'ai toutes les connaissances que ces gens-là ont parce que j'ai fait un bac là-dedans, 10 ans, tu sais. Puis, deuxièmement, eux, ils se tiennent à jour. Ils ont plein de clients, donc ils ont vu plein de types de cas. Fait qu'ils sont capables de me conseiller d'une bien meilleure façon. Je trouve ma critique de ce métier-là, c'est j'ai une job de marketing à faire, je sais pas c'est laquelle, mais est-ce qu'il y a une barrière dans comment vous expliquer les affaires? C'est chiant à écouter. À demander quand ça fait 1 heure puis que là, j'ai dit oui juste pour pas avoir la cave, que je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que tu essaies de me vendre quelque chose. J'ai l'impression que je me fais fourrer. Je sais pas c'est où, mais je suis en train de me faire fourrer puis je le saurais pas. Il y a comme ça, tu sais, qui est comme non, faut que tu t'achètes une assurance, mais ça te prend une assurance invalidité aussi, puis une assurance vie. Puis là, tu veux-tu des enfants? Puis là, il faut qu'elle soit temporaire, parce que puis là, après ça, on va la prendre pendant que tu es jeune, puis là, tantôt, on va la faire changer pour une permanente, parce que... C'est un bon conseil qu'il t'a fait, là? Ouais. Il t'a fait prendre un gros temporaire avant, s'il t'a donné un bon call, ton chum. Mais ça, je l'ai compris, c'est juste que... Mets tous ces mots-là dans un... Quand c'est pas ton quotidien, tu fais man, ça fait mal t'es au cerveau. Comme, attends une minute, puis là, OK, cet argent-là... Puis là, d'un point de vue financier, je suis comme... OK, mais si cet argent-là, je la plaçais, puis que je fais plus de rendement, qu'est-ce qui est mieux? Mais ça, c'est vrai dans un monde 100% mathématique, ordi, Excel, mais je gère pas mon argent de même parce que, Chris, des fois, j'étais au Starbucks à m'acheter un esti de café overprice. Fait que, tu sais, je pense pas de même pour vrai tout le temps. Puis, à un autre moment, tu sais, en même temps, un point positif que je trouve que ça fait là, c'est que c'est un peu de l'épargne forcée, tu sais. Je mets de l'argent là. Tu le vois pas. Je le vois pas, puis je sais qu'il, lui, il va avoir un rendement, puis tout. Fait que... Comme acheter de l'immobilier, là, c'est de l'épargne forcée. Des fois, c'est sûr que tu serais peut-être, si tu fais le calcul, ça se peut que tu sois mieux de louer, de garder un peu plus de cash flow, le placer, si tu es capable de faire ce rendement-là. C'est ça. Mais souvent, moi, pour l'immobilier, la résidence principale, c'est une obligation forcée. Moi, je le renvoie rarement comme un investissement. Là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je me suis fait ramasser. Écoute, en plus, c'était en plein... En fait, c'est l'année passée, à la même période, là, c'est le boom immobilier. Là, c'est le temps que les maisons s'achètent, les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers. De quoi tu parles? Non, fais le calcul. Mais là, tu avais des commentaires. Ouais, moi, j'ai acheté ma maison en 2018, je l'ai revendue en 2022, j'ai doublé ma... Attends, là, t'as joué au casino, t'étais dans le bon moment, le bon timing, mais... Tu sais, ce que je pense de ça, c'est ton choix de vie. Ouais. Tu sais, t'as le droit d'avoir ta maison, puis de ne pas vouloir être un locataire, puis d'avoir ta cour, puis de pas avoir un voisin en haut, puis c'est correct aussi. Là, ou de vouloir louer, puis pouvoir s'en aller quand tu veux, versus devoir vendre ta maison, puis tu sais, fait que, ben oui, fait que ma vision de ce métier-là, c'est, je pense que c'est très utile, mais je pense qu'ils sont rares
ceux qui sont capables de bien vulgariser à ceux qui en ont besoin. Parce que ceux qui comprennent le jargon ou qui comprennent les explications, comment ils sont dits, ben ils en ont peut-être pas besoin, mais fait que, en tout cas, c'est ça. OK. Ben, merci. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on, tu sais, on le vit, nous autres, de notre côté, tu sais. Ouais. Tu dois le sentir, toi, des fois, où à tes débuts, là, ton pitch il était peut-être pas aussi bon, puis là, tu devais le sentir. Au début, là, c'était elle pire veut parce s'en que aller. Là, au début, tu as l'incompétent inconscient. Puis ça, tu as l'incompétent conscient, tu as le conscient incompétent, puis là, après ça, tu es compétent conscient. Ouais. Mais au début, tu veux tellement montrer que tu connais ça, puis que là, tu peux. Je me revois, je me repense. J'expliquais des affaires. Il s'en colle. Le client n'a rien à battre. J'aimerais bien mieux ce que tu me dis. Ça Garde, rien. je peux t'expliquer tout, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre 500$ par mois là-dedans. Voici là, je te donne les accès là, tu peux le voir n'importe quand. Tu m'appelles si tu veux sortir tes billes. Nanana. Puis les explications, Puis les voici. Lis-le. Ouais. Explication, viens voir. Mais ça, moi, ça me mettrait bien plus que là, tu te fais étourdir. Admané te dit oui parce que tu étais tanné de l'entendre. Lui, il a pris un oui, puis il était vers l'autre étape. Là, tu te mets à douter. C'est-tu de la bonne affaire? Je sais plus c'est où. Fait que je pense qu'il y a aussi la personne, le client, il faut aussi qu'il soit capable de dire hey, regarde, non, je suis pas intéressé. Ouais. Ou oui, mais explique-moi ça. Ou non, j'ai pas compris. Parce que des fois, quand ça fait 3 fois que tu dis non, t'as pas compris, ben peut-être que là, tu veux pas avoir l'air d'un épais dans ta tête. Fait que tu vas dire oui, mais. Ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est bon, mais tu sais, c'est le fun d'avoir la vue externe parce que, tu sais, c'est pas grave. J'ai une discussion assez franche avec les gens avec qui je travaille, mais ça reste que il y a ça que la personne vit qui me le dira peut-être pas. Ouais. Des fois, je suis capable de le percevoir, que tu sais, j'essaie de le tourner différemment, mais tu le sais pas tout le temps. Il y en a des poker face aussi, puis ils veulent pas te le dire que ça fait bip. Pourtant, je leur dis, si tu comprends pas, c'est important que tu me le mentionnes. Mais comment en fait, tu viens de vivre une crise, mais tu sais, comment que tu gères tes cash flows en ce moment, considérant l'épreuve que tu viens de passer. Tu sais, là, je sais que tu m'as dit que c'était. Ah ouais, on est tête. On gère ça tête au jour le jour. Moi, à chaque jour, je sais qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. OK. Puis là, je suis projeté sur l'année. Puis évidemment que ce modèle-là, il devient de plus en plus précis à force que les jours avancent parce que je peux prévoir un encaissement en septembre, mais en ce moment, il arrive-tu le 22 ou il arrive le 30? Ouais. Puis des fois, ça joue à ça, tu sais. Puis là, moi, comment je me paye, c'est que j'ai une autre incorporation dans laquelle je suis 100% actionnaire, dans laquelle j'ai déjà fait de la consultation, de la production, de la création pour d'autres business en marketing. OK. Puis, je savais pas que tu avais une deuxième business. Ouais. Un troisième business, finalement. Ouais, c'est ça. Okay. As-tu une gestion? Là, c'est ça qu'il faudrait que je fasse checker parce que moi, je veux la traiter comme si c'était ma gestion, mais je ne l'ai pas incorporée comme un... C'est enregistré? Ouais. Ça peut pas être... le but d'une gestion... C'est incorporé. Incorporé, oui. Ouais. Elle est incorporée. Elle est incorporée. OK, oui, tu pourrais l'utiliser comme gestion. OK. Mais son domaine d'affaires, c'est genre dans la consultation, marketing, création de contenu et tout. Là. C'est ça, là. C'est que souvent, pourquoi ta gestion, pourquoi tu as vu gestion, puis qu'elle ne fasse pas d'autre chose, c'est qu'exemple, tu ferais des activités dans le marketing, puis tu te ferais poursuivre. Ouais. Puis là, toi, mettons, ça fait 10 ans que tu fais des profits, mais tu sors de là dans une gestion. Ouais. Et la personne qui va te poursuivre ici va venir ramasser ce qu'il y a dans cette entreprise-là et non pas ton bas de laine que tu t'auras pas sorti au personnel. Là. Je comprends. Mais en ce moment, je la traite trop compliqué, un peu comme... ça? Sûrement pas. C'était parfait. En ce moment, je la traite un peu comme ça. Puis là, je facture Poche et Fils avec cette business-là, ce qui me permet de décider quand je me verse. Je suis plus flexible par rapport à Poche et Fils pour ça versus être le payroll de Poche et Fils puis que je passe. Fait que des fois, je saute des payes. OK. Puis... tu te payes, dans le fond, ta paye de Poche et Fils passe par ta compagnie marketing. Ou un peu des deux. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis il y a d'autres revenus qui rentrent dans l'autre compagnie aussi. Là, il y a d'autres patentes. Fait que c'est ça. Puis là, puis avec ça, des fois, j'ai d'autres dépenses aussi, là, parce que je travaille. Des fois, j'ai déjà un mandat. Tu sais, je vais faire telle patente, un mini truc de une journée. Puis
OK. En tout cas, que ce soit des déplacements, que ce soit un pigiste que je vais avoir embauché pour faire un truc. Fait que Tu te déclares, tu utilises ton char personnel puis tu te payes des kilomètres ou ton char est dans la compagnie? des kilomètres. Des kilomètres. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est simple. Là. Je garde un registre des déplacements. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes qui veulent se lancer en affaires? D'être curieux. D'être curieux, tu sais, d'aller rencontrer des gens, de te dire que leur point de vue il peut être super intéressant, de t'entourer. Fait qu'être curieux, ça te permet de t'entourer de gens qui n'ont pas les mêmes forces que toi. Puis des fois, tu vas avoir quelqu'un qui est plus rêveur, mais quelqu'un qui est plus fonceur. Puis m'amener de savoir quand est-ce que tu donnes le micro à l'autre. Là, ça va en prendre un. Puis je pense d'y aller plus tôt que trop tard. Puis tu vas les vivre, les défis. Là, essaye pas toutes les. Il y en a. Quelqu'un qui est plus analytique, peut-être qu'il faut qu'il passe le temps de faire un estique de gros plan d'affaires, si ça te sécurise, mais je pense qu'en général, d'y aller, tu pourras pas tout prévoir d'avance. Là, fait que vis-les. Là, puis ça va être intéressant de voir comment tu vas réagir là-dedans aussi, anyways. Fait que ouais, foncer, être curieux, puis l'autre affaire, c'est essayer de rester aligné avec tes valeurs personnelles parce que ça va finir par revenir puis par ressortir si tu as fait un move que, je sais pas, tu t'es associé avec quelqu'un que ça l'accrochait un peu au début. Je te dis tantôt, ça va ressortir. Tu as pris une décision. Fait que. Et souvent, tu finis une relation d'affaires ou une relation avec un membre de ton équipe pour exactement la mauvaise émotion ou ce qui te gossait. Puis tu t'es dit, ben non. Ah ouais, c'est ça. Vraiment, t'as raison. Ça arrive vraiment souvent. Puis, fait que tu trustes ton instinct. Là. Tu le sais. Là, fait que. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Ben, d'avoir la chance de fonder une famille. Je te le souhaite. Yes, merci. On est là. Et ben, tu sais, j'aimerais ça que ma carrière d'humour lève. Tu sais, j'aimerais ça ultimement avoir un show d'une heure, pas juste en FDB, en mois. J'aimerais ça pouvoir écrire des sketchs télé, que ce soit peut-être ultimement le bye-bye. Mais là, je parle dans longtemps, mais Vision long terme. j'aimerais ça, faire un paquet de trucs dans l'humour. Puis, mais toujours avoir le côté business, puis je sais pas comment Poche et Fils va évoluer à travers les prochaines années, mais en tout cas, c'est ça. Fait que, ça, c'est une autre affaire. Là. Je sais, je te donnais comme le mot de la fin, mais ouais. être dans le textile, puis c'est drôle aujourd'hui où est-ce qu'on tourne. Ben ouais, on est dans Chabanel. Dans Chabanel, ça, c'était le moteur. C'était nous autres là, qui faisaient le linge avant que ça soit déporté en Chine, puis à Bangladesh, puis ainsi de suite. Là. Mais oui, je sais que c'est la mère de ton ami, puis mais quand même, ça doit pas être facile de faire de la guinée, excuse-moi le terme, là, ici. Parce que les salaires sont beaucoup plus élevés. Ouais. Ben, ça a été quand même un gros travail. Le crédit revient principalement Camille et Mélissa dans l'équipe qui ont fini par trouver un fournisseur local au lac de Relais en Estrie qui s'appelle Attraction. On paye un peu plus cher notre chandail à l'unité, mais quand je m'approvisionnais en Chine ou au Bangladesh, il fallait que je me commette sur, mettons, 20 000 unités. Okay. Là, ça, cash flow immense. Ici, tu peux commander des boîtes de 100 t-shirts. Okay. Deuxièmement, le taux de change. Je transige en USD là-bas. Les douanes. La barrière de langue. Le time zone. J'ai à 12 heures de décalage horaire. Je t'envoie un courriel. Tu ne me réponds pas avant 2 jours. Mon poids dans son portefeuille de clients. Je suis un nobody là-bas. Ici, je suis un bon client. Le pouvoir de négociation est mieux ou le travail est plus en collaboration. Le contrôle qualité pour vérifier ma marchandise et m'assurer que ça n'arrive pas ici dans un container puis que
il y a des défects, tu sais, puis je peux plus rien faire avec. J'envoie quelqu'un là-bas, ça me coûte 3-4 000 $ faire un voyage. Versus au lac Drolet, il m'envoie un sample avant de lancer la production. Un courrier accéléré, c'est arrivé La journée même, le lendemain, ouais. Où je me déplace. Ouais. Fait que... Ouais, c'est pas mal de facteurs. Tu sais, c'est ça. Puis après ça, t'as la perception du client de l'autre côté. Quand je veux un produit qui est fait ici, d'une fibre. Tu sais, l'industrie du vêtement, c'est très polluant. C'est la deuxième industrie la plus polluante. Fait que... Après le pétrole. Fait que si on est capable de pas faire traverser toute la planète à mon T-shirt, puis qui est fait ici à la place, puis dans une fibre en coton bio puis en polyester recyclé, ben là, on vient de limiter l'empreinte. Fait qu'au final, toutes ces affaires-là, recruter du monde de 20 ans à 30 ans en ce moment, là, ça, c'est des valeurs auxquelles ils tiennent. Là, fait que aller travailler pour une entreprise qui fabrique ici, ça compte aussi. Fait que des gains dans le recrutement. Fait que c'est tout ça du qualitatif là, aussi à compter là-dedans. Fait qu'au final, je pense que c'est bénéfique de l'avoir switché, mais ça s'est pas fait si facilement, puis il n'y en a pas 30, là, mettons. Non, c'est ça. Puis il faut que tu t'assures, lui, que tu choisis, il soit bon. Ouais. Puis... C'est quoi la qualité essentielle que tu t'estimes que doit avoir un entrepreneur? Ou les qualités essentielles pour être en affaires? Ben, je pense que c'était dans mon conseil tantôt, la curiosité, mais sinon, pour être en affaires... Entêté, non? Ouais, ben je sais pas c'est quoi le mot résilience / un peu d'arrogance, un peu d'irrévérence, genre un peu d'être un peu pirate là, tu sais, je trouvais les pirates sont assez intéressants là, tu sais, ils veulent briser les règles mais ils sont pas anarchistes en voulant juste briser. Ils veulent briser pour créer leurs propres règles, tu sais. Fait qu'ils veulent quand même... Ils ont leurs propres règles. Ils ont leurs propres règles. Ils sont pas en mode « je veux pas de règles », tu sais. C'est ça. Je trouve qu'ils sont Ils acceptent pas que la réponse soit « ben c'est parce que c'est fait de même. C'est parce que ça fait longtemps qu'on fait ça. » Ça se peut que des fois ce soit bon, mais des fois on peut remettre ça en question, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est un côté en marge, puis d'être capable de dire non aux normes, là, tu sais. Puis fait que ouais, je pense que ça prend un peu d'arrogance, un peu de confiance. Fuck you, c'est moi qui vais l'avoir, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas mal, mais non. Ouais, c'est ce qui nous fait avancer. Les pirates, t'sais. Moi, c'est ça me fascine pareil parce que les pirates, hein? Ouais. Mais toi, tu parles plus des pirates. Les pirates bateau à voile, là. Ouais, puis mais tu sais, ce qui était fou, c'est que c'était des équipes. Il y avait vraiment beaucoup d'équipes multi-ethniques. Puis des femmes aussi à bord là, de ces. Contrairement à une époque qui était encore plus. Il n'y a pas de femmes sur le bateau. C'est ça. Donc, des équipes qui étaient beaucoup plus riches en diversité. Le capitaine faisait maximum 4 fois ce que l'équipage faisait. Ça, tu m'apprends ça. Ouais. Puis versus les grosses business où s'il fait peut-être 50 000 fois le salaire de quelqu'un. S'il y avait des accidents, genre quelqu'un perdait une jambe et tout, là, des fois, il te donnait voilà de l'or, voilà une partie du butin. Tu pourras plus être avec nous autres parce que là... L'assurance. Ouais, il y avait... Non, mais c'est ça. Puis l'autre truc qui est hyper flexible parce qu'ils ont sont plus petits bateaux, faut qu'ils se déplacent, faut qu'ils puissent s'évader vite. Puis une autre force parce que j'avais lu un livre qui comparait ça à certaines entreprises, c'était... il parlait que c'était des vraiment bons storytellers parce que c'était une de leurs plus grandes forces. Il faut que par leur légende puis les mythes, ils fassent peur au monde parce qu'ils n'ont pas toute l'attirail, ils n'ont pas toutes les armes que je comprends. L'armée britannique. Ouais, exact. Fait qu'eux, il faut qu'ils te fassent peur puis qu'ils jouent dans ta tête. Fait que c'était des super bons storytellers. Fait que, ce que je trouve que dans les films sont peints un peu comme les gros méchants, les bandits sales.
Mais je trouve qu'ils ont un paquet de trucs intéressants à checker. T'as joué pas mal à Red Flag? Est-ce Red Flag à Assassin's Creed? Ah ouais, dans le temps, ben ouais, les malade, batailles de bateaux, c'était fou. Ouais. Peut-être que c'est moi qui est trop enfantin, qui aime les Legos puis les pirates, mais... non, mais tu vois, c'est un bout des pirates que j'avais pas. Ouais. Pourtant, tous les films des pirates, tu vois que c'est vraiment multiethnique sur le bateau. Il y a une collaboration. Ils ont des règles très précises aussi. Ouais. Bon, on les dépeint comme des voleurs, puis des... Mais en même temps, c'est... Ouais, mais ils s'attaquaient à l'ordre établi, là. Ben oui, c'est ça. Ou c'est quoi la compagnie impériale des Indes, là, la compagnie de bateaux qui contrôlait tout le commerce. Là. Fait que c'est qui c'était des outsiders qui voulaient leur place pour faire du commerce, parce que c'était des contrebandiers aussi, je pense, les pirates. Hein. Ouais. Yeah. Je trouve que ça finit bien le podcast. Ouais. Merci de ton partage, j'ai vraiment apprécié, merci, Anthony. Vraiment cool. Je suis content d'avoir vu Anthony. Un petit bout d'FDB aussi, c'était le fun. Là. Ouais. Yes, mais merci beaucoup. Ben, bon succès dans tes futurs projets. Puis le 28 septembre. Ouais, 28 septembre, Salle des Îlets, 2C Moral. Les billets sont en vente dans le lien de ma bio FDB_CEO sur Instagram. Puis, ben c'est ça va être malade. Yes. Merci.